c'est aussi une occasion d'échanger et de renforcer le lien avec l'organisation La Grande Famille Francophone. Encore une fois, je dis que cette visite s'inscrit dans cette manifestation qu'on aura, qui est très importante pour la région, parce qu'au-delà de sa tenue à Madagascar, c'est toute la région de l'océan Indien qui aura son mot à dire sur cette grande manifestation, cette grande messe qui est devenue l'organisation pour le sommet de la francophonie. Qu'est-ce qui, dans l'esprit de la thématique choisie pour le sommet, qui est croissance partagée, développement responsable, qu'est-ce qui peut, venant de cette région de l'océan Indien, créer l'impulsion que nous voulons pour l'ensemble de l'espace de la francophonie? Donc c'est un espace vraiment qui représente une force d'action, une force de proposition, et rassemblé autour de tous les défis vécus par le monde aujourd'hui. Mais c'est aussi un espace de solution, parce que dans cet espace, c'est également une somme de connaissances, de pratiques, de modèles, d'expériences que nous mettons en commun. Nous avons mis beaucoup l'accent dans notre discussion sur une urgence, de soutenir la croissance, de soutenir la création d'emplois, de soutenir la formation professionnelle des jeunes, de rassembler des connaissances, mais sur des champs d'activité très précis. Et qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette région et qui est emblématique de ce que l'on trouve aussi ailleurs dans le monde, mais qui ici trouve un vivier extraordinaire? C'est entre autres ce vivier de biodiversité. Une expertise développée, bien présente, que vous incarnez vous-même, Madame la Présidente. C'est cette filière également qui représente un champ de possibilités, une vaste demande. Et face à cette demande, il y a l'occasion de structurer aussi l'offre. Je viens aujourd'hui vers vous pour voir comment, en parlant de croissance partagée, on peut s'instruire de ce qui s'est développé ici à Maurice et voir comment on peut en faire de levier pour le développement des pays également de la région. Il y a, oui, le tourisme durable, un tourisme à contenu, un tourisme sur des bases vraiment, je dirais, de qualité, l'économie verte, l'économie bleue ou maritime, ou océanique. Ce secteur-là des plantes à valeur ajoutée est des plus intéressants. Il y a là une occasion à saisir avec toutes ces préoccupations en se disant, voilà un secteur extrêmement intéressant, où il y a un partage de connaissances, un partage de possibilités, des partenariats à engager. Moi, je suis canadienne, on se retrouve aussi dans ce même contexte. Donc, imaginez, quand on met tout ça ensemble, ce que cela peut représenter comme force de proposition et force d'action pour avancer, pour bouger. Quel est l'avantage concurrentiel du français pour l'économie? C'est la troisième langue des affaires et des échanges économiques. Ne sous-estimons pas cela. Je crois que Maurice, par exemple, sait très très bien jouer cette carte stratégique. Et en même temps, c'est la deuxième langue la plus enseignée dans le monde, avec l'anglais. C'est aussi un bassin de 274 millions de locuteurs francophones. C'est une langue qui est là, présente, pour mobiliser un espace, comme je vous le disais, de 80 États et gouvernements, sur les 5 continents. Et qui n'est pas la langue uniquement de la France. C'est la langue de nous tous, pays rassemblés, qui l'avons fait nôtre. C'est une langue aussi, je dirais, presque de conquête pour nombre de pays, et qui aujourd'hui sert de levier pour parler au reste du monde. On a trop à faire et de trop important pour nous attarder aux chimères. Donc les bruits, les rumeurs, vous me mettez ça de côté. Madagascar a demandé ce sommet, s'est battu pour l'avoir et l'a obtenu. Et c'est là-dessus et sur cela que nous travaillons. Et Madagascar sera fin prête, parce que Madagascar n'est pas seul. Madagascar a le soutien aussi des partenaires de la région. Madagascar a le soutien aussi de l'ensemble des partenaires dans l'espace francophone. Ce sommet est important pour Madagascar, pour l'océan Indien, pour la francophonie, parce que c'est un sommet de mobilisation sur toutes les urgences que nous avons à affronter ensemble et avec les solutions qui sont les nôtres et la force de nos partenariats. J'ai dépêché à Madagascar
des équipes. Nous travaillons étroitement en plus avec l'établissement de ce bureau de la francophonie qui est là pour rester. C'est une représentation permanente. Bien sûr, l'apport des différents partenaires de l'espace francophone fera aussi la différence, mais nous allons y arriver et ce sera gagnant pour nous tous.